Tu as sûrement entendu des gens dire si ta relation est toxique, si elle ne te convient pas, il suffit juste de partir. Mais si tu es déjà passé par là, tu sais que c'est pas aussi simple. Je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes restent dans ces relations toxiques ou manipulatrices, même si toi de l'extérieur, tu as l'impression que c'est gros comme une maison. Et pourquoi c'est pas juste une question de volonté ou de faiblesse. Et puis surtout comment ça va affecter ton cerveau et tes émotions. Je le sais parce que moi-même je l'ai vécu et je veux t'aider à comprendre que si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est pas de ta faute et qu'il y a surtout une issue, c'est ça le plus important. Pour comprendre la manipulation, il faut parler de deux choses. Le conditionnement émotionnel et l'impact sur le cerveau. Le conditionnement émotionnel, les manipulateurs ne commencent jamais par être toxiques ou violents dès le départ. Ils vont utiliser une stratégie qu'on appelle parfois renforcement intermittent. C'est un concept issu de la psychologie comportementale. Ils alternent moments d'amour, d'attention et comportement toxique. Le chaud et le froid. On ne sait pas trop comment y faire. Donc le résultat, c'est que ton cerveau devient accro à toutes les récompenses comme les compliments et les excuses parce que ça devient un ascenseur émotionnel. Ces récompenses activent ton système, libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est un peu comme si tu joues à un jeu où tu gagnes parfois et tu dis peut-être que cette fois ça ira mieux ou peut-être qu'il a changé. À chaque fois tu y crois. Et l'impact sur leur cerveau, c'est que quand tu es constamment dans une relation où tu alternes entre l'amour et la douleur, ton système nerveux est en alerte constante. Tu n'es jamais en sécurité. Du coup, ça active l'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur et les menaces. Et quand elle est trop sollicitée, tu rentres automatiquement en mode survie. Et c'est impossible pour toi de penser rationnellement. Tu cherches juste à calmer la situation et éviter les conflits. C'est pour ça que tu es dans une adaptation et c'est pour ça que les femmes ou les hommes dans ces situations-là se renferment. En gros, ce n'est pas ta faiblesse qui te fait rester, c'est ton cerveau qui finit par s'adapter pour survivre. Et ça, c'est important à comprendre. Surtout qu'il y a des femmes et des personnes, parce que c'est pas que les femmes, qui n'ont vécu que comme ça et qui n'ont pas d'autres repères positifs. Quand tu es manipulé, petit à petit, tu perds confiance en toi. Et finalement, on finit par te pousser à croire que tes besoins ne sont pas importants, ils comptent pas. Et puis, de pire en pire, on va te rendre responsable des problèmes dans leur relation. Il y a une dissonance cognitive. C'est-à-dire que c'est un phénomène psychologique où tu vas essayer de concilier deux pensées contradictoires, celles que tu entends, mais je mérite d'être respectée. Et puis de l'autre côté, peut-être qu'il ou elle a raison, je suis difficile. Alors finalement, tu restes paralysé, incapable de prendre une décision claire, car ton cerveau cherche à éviter le conflit interne, ça devient insupportable. Et du coup, les manipuleurs vont isoler leur partenaire, et c'est parfois subtil. Ils te poussent à couper les ponts, mais petit à petit, avec tes amis ou ta famille, souvent sous prétexte qu'ils ne te comprennent pas, qu'ils ne t'aiment pas assez. Et quand tu es seul, sans soutien, il devient encore plus difficile de voir les choses objectivement. C'est tout à fait normal. Je me souviens avoir vécu ça. Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais tellement habituée à penser que j'étais le problème, que je n'arrivais pas à m'écouter. C'était impossible. C'est lui qui avait raison. Il avait les bons mots. Et ça m'a pris du temps à comprendre que ça n'était pas de ma faute. Beaucoup de pleurs aussi et beaucoup de solitude. Se libérer d'une relation toxique, ce n'est pas juste qu'une question de volonté. Je savais que je devais partir. Alors il faut simplement et ardemment travailler sur plusieurs niveaux. Se reconnecter avec son propre cerveau. Ton cerveau est habitué à la dynamique toxique, même après. Pour sortir de ça, il faut créer de nouvelles habitudes. Noter tes besoins chaque jour dans un journal, même si tu n'es pas encore prête à les exprimer. Juste reprendre conscience de ce qui est important pour toi. Ensuite, il va falloir reconstruire la confiance. La confiance ne revient pas en un claquement de doigts. Elle va se reconstruire avec des petites victoires. Dire non à une petite demande va sembler insignifiant pour beaucoup de personnes, mais c'est un acte énorme si tu n'as pas l'habitude de poser tes limites. Entraîne-toi. Et puis, trouve du soutien à l'extérieur. Parle à des personnes de confiance ou à un professionnel. Quand on est dans une relation toxique, on a souvent l'impression d'être seule, d'être incomprise et même d'avoir honte. Moi, j'avais honte. Si tu es dans ce type de relation ou si tu te remets
d'une relation comme ça, sache que ce n'est pas de ta faute, même si tu as des responsabilités à prendre. Tu n'es ni faible ni stupide. Tu as juste été pris dans une dynamique où ton cerveau et ton cœur faisaient de leur mieux pour s'adapter. Mais tu peux reprendre le contrôle. Tu peux te choisir, même si ça te fait peur. Parce qu'une fois que tu apprends à te recentrer sur toi, les choses commencent à changer. Et c'est vrai dans toutes les relations amicales, amoureuses et familiales. Je veux que tu saches que c'est possible. Si cette vidéo a résonné en toi, tu peux venir m'en parler. Il n'y a aucun souci, je prendrai le temps de te répondre. Et je sais que l'objectif, c'est de t'aider à comprendre ce qui te bloque et à poser vraiment des bases pour des relations, pour une vie plus alignée. Parce que tu mérites des relations qui te respectent. Et ça commence par une décision. Et c'est vrai que pour certains, ne l'ont connu qu'une fois, mais il y en a d'autres qui ont répété ce schéma très régulièrement et qui pensent qu'ils ne méritent que ça. Tout le monde, toutes les personnes qui ont des bonnes intentions, qui ont un cœur pur, méritent d'avoir des relations avec des personnes qui vous respectent et pas qui ne vous mettent en permanence dans vos insécurités. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.